Tov Mechaverim. On approche vers la fin de notre Torah. On a parlé de tous les points. Je vais lire les commentaires en direct de Facebook. Tous les points. Refoua Shlema de Yitzhak Ben Yair, Daniel Ben Dvorah, Nathan Nissim Ben Rachel, Ruth Batzari, Dina Bracha Bat Esther, Israël Ben Zari, Yudit Bat Zaira, Ben Maïra, Gichaim Ben Marcel Zaira, Yosef Ben Mesouda, René Moshe Ben Emili, Rosette Bat Chaya, Yonatan Ben Rivka, Avi Ezra Ben Malka, Dorit Vora Bat Edith, Sandrine Bat Irène, Avram Ben Mesouda, Botanissim Ben Rachel, Bezrat Hashem, tout le Ham Israël, que Bezrat Hashem, c'est le Ratzab. Parce que moi j'écoute. Moran, Léa, Bat, Bezrat Hashem, tout l'âme Israël. Et voilà, donc, Bezrat Hashem, maintenant, Odel Simcha Batrana. Et Lilou Nishmat, Masouda Bat Solika, Vera Bichia. Et Mordechai Ben Solika. Et tout l'âme Israël, Bezrat Hashem. Alors, mes amis, donc, puisque Baruch Hashem, on arrive vers la fin de la Torah numéro Dalet, d'accord, ça fait Blainara 21 cours sur la Torah Dalet, c'est beaucoup, Baruch Hashem. Donc des fois, quand c'est des fois un peu long, des fois c'est difficile, donc il faut savoir de ne pas faire... Salam Aleichem. Dans les vidéos, il va se dire c'est pas bien là. C'est pas bien. J'allais t'appeler pour te dire qu'il faut doubler les doses. C'est bien Harissa ou quoi? Tunisienne. Je la voudrais tunisienne. Comment? Sarah Tamar, Batalis et Aïcha. Kadosh Baruch Hu lui donne tout ce qu'elle a besoin. Bezrat Hashem, Berouchani ou Begashi. C'est Khalavi pour tous ceux qu'on la rage. C'est Khalavi, Bruno? C'est parvé, c'est parvé. Ah bah si, c'est parvé. On va en parler. Top. Mes amis, c'est le Yetzer Hara, c'est dommage. Ça c'est fait pour... C'est pas le Icar, c'est le Tafel. Top. Ce soir, mes amis, si on ne garde pas la tête, alors on va rien comprendre. Il faut vraiment garder la tête parce que c'est très mathématique. Amen. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il y avait un très très grand sadique il y a 2000 ans, Rabba Bar Hana. Rabba Bar Hana était un géant dans la Gemara. C'était un Amora en Eretz Israël. Et lui, il a raconté des histoires dans la Gemara. La majorité des histoires dans la Gemara, ils sont dans Masechet Baba Batra. Merci beaucoup. Ils sont dans la Gemara Masechet Baba Batra. Il a raconté des histoires. On va appeler ça un petit peu... Salam Aleichem. Ils vont appeler ça un petit peu ésotérique ou un peu spécial, des histoires incompréhensibles. On en a déjà étudié 3, Baruch Hashem. Et ce soir, on va étudier une nouvelle histoire de Rabba Bar Hana. Maintenant, Rabba Bar Hana, il est venu chez Rabbi Nachman de Breslev et il lui a dit: Rabbi Nachman, tu dévoiles des secrets tellement beaux et grands que
pourquoi tu dévoiles pas dans mes histoires à moi? Alors, Rabbeinu, il a dit, ok, je vais dévoiler. Et Rabbeinu, il a commencé à dévoiler le secret qui se cache derrière chaque histoire qu'il a raconté Rabba bar bar Chana. Maintenant, mes amis, Rabbi Nachman, il va faire quoi? Tout ce qu'on a étudié dans la Torah d'Alet, il va faire rentrer dans la Torah, dans l'histoire qu'il a racontée. Donc, c'est pour cela, mes amis, qu'il faut garder la tête bien aiguisée. Je vais faire un résumé très difficile, mais on va le faire quand même, de toute la Torah, pour les gens qui n'étaient pas là, ou... D'accord? Toute la Torah, de quoi elle parle. Et après, on va mettre en face l'histoire de Rabba bar bar Chana, et on va dire, tout ça, c'est ça, c'est ça, comme on a fait dans les 3 dernières Torot, Bezrat Hashem. Alors, d'abord, il faut faire un petit résumé, d'accord? Écoutez, mes amis, c'est vraiment important, le résumé, parce que si on rate le résumé, alors... D'accord? Alors, le résumé, c'est... Commencement de la Torah, on avait parlé, Rabbi Nachman nous parle, Rabbi Nachman nous dit, quand un homme sait que tout ce qui se passe, c'est pour son bien, cet homme-là vit, il goûte le monde futur. Ok? Maintenant, le problème, c'est que je le sais pas, je le vis pas. J'ai juste peut-être la Emouna. Mais là, Rabbeinu, il dit quand un homme sait, là on parle de Yodéa, qui est chez Adam, Yodéa, savoir, c'est pas la Emouna. Savoir, c'est encore plus haut que la Emouna. C'est le mec qui sait, il sait. C'est comme tu vois un verre. Tu as la Emouna que ce verre il est là, ou tu sais que le verre il est là? Tu sais que le verre il est là. Là, Rabbeinu, il dit quand un homme sait que tout ce qui se passe est pour le bien, cet homme-là, il vit dans le Olam Haba. Donc ça, c'est le point final où Rabbi Nachman il veut nous emmener là-bas. Alors, comment il fait Rabbi Nachman? Comme il a l'habitude, il commence à descendre jusqu'à là où on est et il nous fait monter petit à petit. Alors, il avance, Rabbi Nachman, Seif Aleph. Rabbeinu, il dit, comment on fait pour vivre dans un monde de Olam Haba, c'est-à-dire en sachant que tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Il dit, Rabbi Nachman, comment? Il dit, pourquoi j'arrive pas à le voir? Alors, il dit, Rabbi Nachman, de base, c'est pas que à cause de toi, il dit Rabbi Nachman. Pourquoi on n'arrive pas à voir? Il dit de base, c'est une histoire spirituelle de Malchut d'Ikdusha, Malchut des Sitracha. Vous vous rappelez qu'on a parlé beaucoup de ça? C'est que malheureusement aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de découvrir Akadosh Baruch Hu dans tout ce que je fais. Même dans le Kadosh. C'est très difficile. La prière, on veut la bâcler, les tefilines, c'est difficile. L'étude de la Torah, il faut se casser en 1000 pour aller. Tout est difficile. D'accord? Mais... Pourquoi? Parce que tu vois pas, il y a la malchoute de Sitra Hara. D'un coup, tu te dis, tu sais quoi, je vais me casser et je vais faire quelque chose de kadosh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un démon qui est rentré en toi? T'as vu quelque chose qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui s'est passé que d'un coup, tu es passé du non au oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelle malchoute de Sitra Hara, malchoute d'Ikdusha. Il y a une révélation de royauté divine de Dieu, de te faire entrer un souffle de vie qui t'a donné envie à faire quelque chose de kadosh. Donc, il dit Rabbi Nachman, puisqu'on est dans une anaga, c'est-à-dire une dirigeance dans le monde, de Malchut de Sitra Hara, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est qui les plus forts et c'est qui ceux qui règnent? C'est malheureusement les avocats, les docteurs, les banquiers, etc., etc., c'est eux qui gagnent aujourd'hui, c'est eux qui ont la force. Nous, on est venus dans ce monde-ci pour passer dans ces chemins-là, et en passant devant, en leur faisant hi, 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 le maître du monde, c'est Hachem. On tire la langue et on dit le maître du monde, c'est Hachem. Le banquier, il t'appelle, t'as des problèmes? Ouais, Bezrat Hachem, tout ira bien. Akadosh Baruch Hu va m'aider. Non mais pas Stam. Et ainsi de suite, quand un homme il est malade, Bezrat Hachem. Je vais faire une grimace au docteur, je vais lui dire, docteur, toi, t'es juste descendant. Moi, j'ai directement, je suis Hachem. Directement, Akadosh Baruch Hu, il va m'envoyer la réfoua. Et ainsi de suite, devant les problèmes. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la Malchut d'Ikdusha et tu l'élèves parce que tu fais montrer que Mamash, c'est Hachem le roi, c'est pas le banquier, le docteur ou l'avocat. Alors, il dit Rabbeinu, puisque c'est quand même difficile et que, en gros, dans ce monde, c'est plutôt celui qui a plus d'argent, qui a plus de manières, qui sait mieux parler, c'est lui le patron. Alors il dit,
C'est pour cela qu'aujourd'hui, déjà, tu ne peux pas comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien. Parce que la hanaga, ça veut dire la dirigeance, elle est faite pas comme il faut. Alors automatiquement, tout a bougé, tout a été mélangé, jusqu'à que tu ne sais plus si c'est bien, si c'est pas bien ce qui t'arrive et pas, etc. etc. Alors, juste pour... Alors, Malchut d'Ikdusha, Malchut des Sitra. De base, on vit dans une Malchut... Non, la dernière. Ouais, de base, on vit dans la Malchut de Sitra Hara. Nous, on doit, en se conduisant d'après la Halacha, la Torah, on fait la Malchut d'Ikdusha. Il dit Rabbeinu, mais dans tous les cas, la dirigeance, elle est Malchut de Sitra Hara. Dans tous les cas. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu meurs de faim. Tarlès, aujourd'hui. Non, mais ça veut dire aujourd'hui, c'est très difficile de vivre. C'est écrasant de vivre une vie de Malchut d'Ikdusha. C'est difficile, c'est vraiment... Alors il dit Rabbeinu, en vérité, c'est faux. Il dit Rabbeinu, c'est faux. Le seul problème, c'est que toi, dans ta tête, tu as été masquine, c'est-à-dire tu as accepté de vivre une vie dépendante de Terre, de la planète Terre. Donc, automatiquement, il y a des problèmes, automatiquement, il y a ça, tu comprends? C'est comme par exemple un monsieur qui va habiter complètement dans des provinces là-bas perdues dans la France, et il mange son propre lait, ce monsieur-là, il va pas tomber malade des maladies qu'on trouve ici. Parce qu'il mange pas de sucre, il mange pas de ça, tout c'est propre, tout c'est bio, tout c'est... Donc le monsieur, il n'est pas contaminé de tout ce qu'il y a. C'est exactement ça. Mais dans la spiritualité. Alors il dit Rabbi Nachman, si c'est comme ça, comment on fait donc pour basculer la Malchut d'Ikdusha dans le bon côté? Si c'est ça le problème. Viens, on le bascule. Alors il dit Rabbi Nachman, Bevadaï. Comment on fait? Troisième niveau, il dit Rabbeinu, le vidouille. Quand un homme il fait vidouille, je ne vais pas rentrer dans l'explication parce qu'on l'a déjà beaucoup assez expliqué, c'est juste un résumé. Quand un homme il se confesse devant un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu qui se présente devant lui, il dit Rabbi Nachman, l'action que tu as fait mal, c'était un rayonnement, comment dire, un rayonnement au roi, à la Malchut de Sitra Hara. En faisant vidouille, tu fais régner la Malchut d'Ikdusha. Tu mets la couronne à la Malchut d'Ikdusha. Parce que quand tu fais une faute, tu crois que la faute, elle va te donner une satisfaction énorme. Donc, tu ne crois pas que Dieu, normalement, c'est lui qui te donne la satisfaction. Dieu, il a tout fait pour que tu aies tout ce que tu as besoin. Pourquoi tu vas te chercher autre part? Ah, parce que tu crois qu'autre part, il y a peut-être là-bas de la royauté, il y a quelque chose. Alors, malheureusement, tu fais régner la Malchut de Sitra Hara, la mauvaise. Alors, quand tu viens te confesser, tu as compris ce que tu as fait de mal, tu viens chez le tzaddik, tu dis, bon, j'ai fait de mal, je me confesse, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, tu reprends la couronne de la Malchut de Sitra Hara et tu la remets dans la Malchut d'Ikdusha. Donc là, tu fais régner la Malchut d'Ikdusha. Mais Rabbeinu dit, c'est particulier, c'est toi, c'est pas le monde. C'est pas le monde. Donc toi, peut-être, tu vas commencer petit à petit à vivre une vie avec moins de problèmes. Moins de problèmes. Même s'il y en a. Oui, c'est plus un problème pour toi. C'est comme si que ta femme elle te dit, il manque du sel. Ok, ok. On va aller, on va en chercher. Et il y en a un autre qui va dire, oh là là, comment je vais faire, mais comment et pourquoi tu m'as pas dit, c'est toute une longue histoire. Et ça sera ça le... Maintenant, après, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, quand un homme, il a fait le vidouï dvarim, quand un homme a fait le vidouï dvarim, il reçoit en cadeau ce qu'on appelle le da'at shalem. Ce qu'on appelle le da'at shalem, c'est quoi? Le da'at, vous savez ce que c'est le da'at shalem, mes amis? Le da'at, c'est la connaissance parfaite. L'ultime connaissance, la connaissance de Dieu. Pourquoi après le vidouï dvarim? Parce que dès que tu fais le vidouï dvarim, tu as mis la Malchut d'Ikdusha à sa place, tout de suite, tu as un da'at de Hashem Elohim. Il y a le zivoug entre le nom de Hashem qui est Chesed et Elohim le din. Et d'un coup, tu découvres dans le din Hashem, le Chesed, le bien. Donc c'est un da'at shlema. Maintenant, après, Rabbi Nachman de Breslev, il a expliqué comme quoi chaque faute,
elle est combinée dans des combinaisons de lettres de la Torah. Et quand un homme y faute, il prend ces combinaisons de lettres de la Torah, il s'incruste dans les os d'une mauvaise combinaison et se venge sur la personne qui a fait pour le faire du mal. C'est comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où la personne fait vidouille. Quand la personne, elle fait vidouille, elle refait sortir les mauvaises combinaisons qui sont incrustées dans les os et elle les remet dans une bonne combinaison de bracha, de gdusha, de tahara, de bonnes choses. Et comme ça, le tzaddik en haut, il arrive à ramener la malchut d'Ikdusha dans le bon chemin. Rabbeinu, il explique pourquoi et comment. Bien sûr, je ne suis pas ici pour expliquer ça, juste pour se rappeler des... En plus de ça, il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand le tzaddik, il entend le vidouille, quand le tzaddik, il entend le vidouille de la personne, alors il se passe quelque chose d'énorme. C'est que le tzaddik, il prend cet homme-là et il l'emmène tout en haut, dans l'endroit le plus haut des plus hauts, on avait dit, si vous vous rappelez, dans la marshava de Hachem, dans la pensée de Dieu. Parce que le tzaddik, il s'annule, et il s'annule tellement qu'il fait partie de Dieu, et il dit, Salarti, il dit, je te pardonne au nom de Dieu, et grâce à ça, on arrive à atteindre un niveau qui est énorme. Et quand le tzaddik, il revient, et qui lui fait montrer le chemin, comment il faut faire pour ne plus retomber dans les péchés, ça s'appelle du Dach Lema. C'est ça qu'on appelle le Ichud Havaya Elokim. C'est ce qu'on avait dit, Ve'adata Ayom, Ve'ashevota El Levavera, qui Adonai ou à Elohim, Enod Milvado. Adonai ou à Elohim, le nom de Chesed, il est inclus dans le Elokim. Enod Milvado, il n'y a rien à part la bonté de Dieu. Ça, c'est la fin de tout qu'on va avoir ce Dach Lema à la Bezrat Hashem. Donc, c'est ce qu'on a parlé sur la Torah numéro 4. C'est plus ou moins les points en commun qu'on va revoir aujourd'hui en légalisant la belle histoire de Rabba bar bar Chana. Amen. Alors, on va Bezrat Hashem commencer. On va le lire d'abord en araméen. Et après, on va essayer de le traduire en hébreu, Bezrat Hashem. Et on va voir comment Rabbeinu va jongler. Ou en français. Ou en français. Et on va voir comment Rabbeinu il va jongler avec. Vezé Pirouche. Voici, on est dans le Likutei Moran Torah Dalet Sif Yud. Vezé Pirouche. Amar Rabba bar bar Chana. Il dit Rabbi Nachman, c'est ça l'explication de Amar Rabba bar bar Chana. Zimna Chada. Un jour, Ava Kazlinan Besfinta. Un jour, on marchait dans un bateau. Vechazinan Aukavra Deyat Vale Achla Tina Beusia. Et on a vu un poisson énorme. Que ce poisson-là, on a vu qu'il est rentré une bête. Un insecte dans les narines de ce poisson. Et ce poisson-là, quand cette bête est rentrée dans... C'est pas une bête, c'est un insecte. Quand elle est rentrée dans la narine du poisson, le poisson n'a pas pu supporter, il est mort. Et quand il est mort, le poisson il flotte. Donc la mer a rejeté le poisson sur le rivage. Mais comme il y avait des vagues qui étaient énormes, alors le poisson il a été pris en élan, et quand il est arrivé au rivage, en fait il a volé en fait, et il a été rejeté très fort. Bam! Alors elle dit la Gemara, quand le poisson a été rejeté de l'eau, quand elle est arrivée dans le parterre, elle a écrasé 60 villes. Imaginez-vous le poisson. D'accord? Le poisson, quand il a arrivé sur le parterre, sur le sol, il a éclaté 60 villes. C'est un insecte qui l'a tué. Hein? C'est plus qu'un avion, 60 villes. Qu'est-ce que c'est 60 villes? C'est juste un insecte qui l'a tué. C'est un insecte il a rentré dans ses narines, ça l'a... Maintenant, mis à part, écoutez la grandeur, mis à part qu'elle a détruit 60 villes,
il y avait encore à côté 60 villes autour. Et eux, ils en ont mangé de ce poisson-là. Tous les 60 villes, ils en ont mangé de ce poisson-là. Il y avait assez de parts pour toutes les 60 villes autour. Et d'un seul œil, de son œil à lui, du poisson, ils ont rempli 300 tonneaux d'huile. Rien que de son œil. L'œil qu'il avait, là, il y a du gluant, rien que de ça, il y avait 300 tonneaux d'huile. Il dit, Rabba Bar Hana, quand on a vu ça, c'était quelque chose de fou. Bon, mais ils ont continué leur chemin. Et Rabba Bar Hana, pendant ce temps-là, il a parcouru le monde. Et quand il a parcouru le monde, il est arrivé au point de départ, l'année d'après. Donc, un an plus tard, il revient au même endroit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les gens prennent encore du poisson. Sur le même poisson. C'est-à-dire, pendant un an, tous les 60 villes qui étaient autour, alors il dit Rabbeinu un petit Evdel, c'est que des 60 villes qui ont été détruites, ils ont reconstruit, par rapport aux os de ce poisson, ils ont reconstruit toutes les 60 villes. Avec les ossements. Avec les ossements. Les arêtes. C'est fort quand même, Nahon? C'est les ossements, c'est lié avec les ossements. Bidouille. Quel? Alors voilà, ça c'est l'histoire, mes amis. On reprend juste un petit Alors. peu du début. Un jour, pour faire la photo. Non, Vadaï. Donc Rabba Bar Hana était dans un bateau, dans un voyage, je sais pas. Il marchait dans le bateau et là ils aperçoivent un énorme poisson qui rentre un insecte par ses narines, qui le tue, et la mer rejette le poisson atterrit sur le rivage, il atterrit sur le rivage, il éclate 60 villes, les 60 villes autour ont tous pris de sa chair, sans aucun problème, et de ses yeux, ils ont rempli 300 tonneaux d'huile. 300 tonnes, après, 300 tonneaux. 300 tonneaux. Et après, un an plus tard, Rabba Bar Hana avait vu qu'ils étaient encore en train de couper et de manger. Voilà. Et ils ont reconstruit les 60 villes avec ces eaux. Alors maintenant, mes amis, avant qu'on explique ce que je vais expliquer, je voudrais vous dire un Chayé Moharan. C'est un petit peu difficile ce que je vais vous dire, je ne sais pas si vous allez bien le comprendre, mais c'est quelque chose de très très important. Vous savez, dans un livre normal, quand on parle surtout de halacha et des poskim, alors à l'époque, comment ça fonctionnait? Il y avait plusieurs sortes de halacha. Il y avait la halacha où c'est écrit dans la Torah. D'accord? Il y a les commandements de la Torah. Après les commandements de la Torah, il y a Kabbalah, Ish mi pi Ish ad Moshe Rabbeinu. Halacha mi Moshe mi Sinaï, ça s'appelle. Ça veut dire quoi? Il y a des halachot qu'on a reçus de Moshe mi Sinaï, c'est pas écrit dans la Torah. Comme par exemple, les tefilines doivent être noirs. Ils doivent être carrés. Ils doivent être... Ça, où c'est écrit? C'est pas écrit dans la Torah. Écrit dans la Torah, tu attacheras des tefilines. On ne sait même pas ce que c'est les tefilines. On ne sait pas. Alors comment on sait c'est quoi? Non, c'est pas Torah Sheba'al Peh. Ça, c'est Halacha les Moshe Misinaï. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Quand il a entendu de Akadosh Baruch Hu lui a expliqué comment c'est, et lui, il l'a interprété. Maintenant, après, il y a des halachot où il n'y a pas Halacha les Moshe Misinaï. Ça n'a pas été. Alors, ces halachot-là, ou alors, ça a été fait par Halacha les Moshe Misinaï, mais qu'on a oublié. Et c'est là où elle vient la Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh, elle vient avec des svarot. Vous savez ce que c'est des svarot, mes amis? Une svara, c'est une... Non. C'est une logique droite d'après la Torah. D'après la Torah, toute la Gemara, quand tu as une bonne logique, qui est bien fondée, avec des preuves, tout comme il faut, là, elle dit, on la prend, puisqu'elle est fondée, elle est bien, jusqu'à qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va la casser. Et comme ça, toute la Gemara, elle a été faite.
Un avis. Jusqu'à que Ravashi et Ravina, ils ont tranché, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et comme ça, les halachot, ils sont venus. Maintenant, vous allez voir dans la Gemara, on ne peut pas dire un avis quand tu n'as pas sur quoi t'appuyer, mais sur quoi t'appuyer, c'est pas ta tête. Texte. Ta tête, elle vaut 0. 0. Quand tu n'as pas sur qui t'appuyer, sur ton rave, ou sur une explication d'un pasouk de la Torah. Donc toujours, la Gemara, elle dit Amaravashi, Amaravina. Pourquoi elle écrit 2 fois? Elle dit parce que ce que je dis, je l'ai entendu aussi. C'est pas moi qui le dis. Je l'ai entendu de Ravina. Ou alors, quand il y a tout seul, il te dit Kemoshe Katouf, Sheneemar, Dirtiv, comme c'est écrit, et là il te donne le pasouk, il dit moi, ma dracha que je fais dans le pasouk, c'est pas moi qui l'a fait la dracha, je l'ai entendu de mon maître, elle est comme ça, et comme ça, comme ça. Et moi, ce qui peut dire, ce que j'ai compris de mon maître, c'était pas plus que ça. Donc toujours tout c'est basé. Ça n'existe pas qu'un homme il vient et il dit moi je crois qu'il faudrait faire comme ça et comme ça, j'ai des preuves, c'est écrit, c'est écrit. D'où, c'est qui ton rave? D'où t'as appris ça? De personne. Tu vaux 0. Il n'y a pas de toi. La Torah elle doit rester Torah Tachem Temima. Elle doit être 100% à Kadosh Baruch Hu. La Torah c'est 100% Hachem. La Gemara c'est 100% Hachem. Le Midrash c'est 100% Hachem. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu et qui donne une svara qui décolle de nulle part et qui l'a reçue de nulle part. Ça n'existe pas. Donc, quand on avance plus tard dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, là où ça a été déjà tranché, mais il y a des choses qui n'ont pas été tranchées. Plein de choses dans la Gemara qui n'ont pas été tranchées. Alors comment on fait? Alors il y avait ce qu'on appelait à l'époque des grands tzadikim, qui écrivaient des explications, et c'est ce qu'on appelait des shutim. C'est quoi des shutim? Des sheilot ou tshuvot. C'est quoi? Il te démontre sa démonstration, d'après la Torah, comment il est arrivé à dire ça. C'est une démonstration qui est de fou, c'est de la folie, c'est des pages et des pages. Ça, c'est surtout les rabbanim qui étudient ça, c'est pas nous. Parce que les rabbanim, ils ont besoin, mamage, de voir jusqu'à où ça va, par où ça... Maintenant, mes amis, il y a la même chose dans le pshat. C'est quoi le pshat? Dans l'ashkafa, le moussar. Un rav, il vient. Dans l'ashkafa, le moussar, t'es pas obligé d'avoir ish mipi ish. Parce que c'est pas quelque chose de concret, mamash. C'est une ashkafa, c'est une pensée, c'est une vision. C'est pas maintenant quelque chose contre la Torah, c'est une vision. Donc comme c'est une vision, quand un homme il vient et il donne une idée, il faut qu'il a de qui s'appuyer, d'où ça vient, que ce soit bien basé, et on reçoit. Si c'est quelque chose qui est pris de quelque part, on reçoit. Mais d'inventer quelque chose comme ça, stam, ça n'existe pas. Dans la chassidoute, il y a eu un truc qui s'est passé qui a un peu bouleversé beaucoup de choses. C'est quoi? Le Baal Shem Tov a commencé à dévoiler des pirushim dans la Torah, dans son livre Keter Shem Tov, qui se basent sur des psukim de Torah, qui sont des révélations très très fortes, mais les mots, c'est-à-dire le pasuk de là où il prend l'idée ou la Torah, elle n'est pas du tout compatible au pasuk. Pas du tout. Le pasuk veut dire A, son explication veut dire Z. Un autre sens, mais... Et des fois même, c'est des jeux de mots. Quand tu amènes ça à un décisionnaire ilrati, il peut s'éclater de rire, mais de folie. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? Un jeu de mots, c'est les bébés qui font ces choses-là. C'est quoi ce truc-là que tu m'as fait? Alors un jour, on est venu chez le Baal Shem Tov. On lui a demandé la question. Alors il a dit, la majorité, mes amis, de tous les tzadikim pendant toutes les générations, leur commencement à eux, c'était la Torah. Et de la Torah, ils ont puisé tout. Le Baal Shem Tov, il a dit, moi, c'est pas comme ça. Le Baal Shem Tov, il a dit, moi, je monte dans les cieux. Je monte dans les cieux et j'apprends la Torah de Dieu directement. Maintenant, mon problème, c'est comment je vais retrouver ça dans la Torah. Alors il dit, des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. Mais pour qu'il y ait un semblant de, je vous trouve un pasouk, qu'il y a une certaine nuance de... Mais sachez
que je me base pas sur le pasouk. C'est le pasouk qui se base sur moi. C'est toute la Torah de Rabbeinu. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Et mes amis, tout le livre Keter Shem Tov, des gens qui sont très carrés, ne peuvent pas comprendre. Ils disent, mais il est fou, qu'est-ce que c'est quoi? Et on voit, mes amis, que Rabbi Nachman, dans l'Likutei Moharan, a fait la même chose. Et Rabbi Nachman a dit dans Chayei Moharan, il a dit Mefourash, il a dit, à chaque fois que je vous emmène un pasouk ou une Gemara, c'est pas pour m'appuyer, il dit Rabbeinu. Il a dit, moi j'ai pas besoin d'appui. C'est pas un appui, il dit. Il dit, c'est parce que ma Torah, elle est tellement grande qu'aucune lettre peut conserver ma lumière de la Torah. Alors je cherche un semblant. Je me sers d'eux pour... Je me sers, oui, mais sûr, c'est pas la chose. C'est un habit. Je me sers d'eux pour que eux puissent être un récipient pour recevoir ma Torah. Voilà. Hein? Forcément un kécher. Juste le mot en lui-même. Mais. Dans le passo. Mais. On n'arrive pas à percevoir le kécher, mais ce qu'il dit, c'est forcément lié au passé. Oui, mais vadaï. Mais toi, comme lui, il l'a dévoilé, il n'y a aucun. Et c'est perdu. Et par exemple, la Torah 52. La Torah 52, elle dit dans la Masechet Avot, un homme qui est réveillé la nuit et il marche la nuit tout seul. La Mishnah, elle dit, cet homme-là, il est condamné à mort. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque, c'était avec les chédim, les trucs. À l'époque, c'était pas courant. Hein? Il risque sa vie, pardon. Rabbeinu a pris ça et il a démonté complètement jusqu'à que même le message il change tout. Et Rabbeinu, il a concepté le concept de Hitbodedut, de se réveiller la nuit, de marcher tout seul la nuit. Celui qui fait ça, il rend le monde vivant. Il a tout inversé, Maintenant, tu vas expliquer ça à quelqu'un, il va dire, mais c'est pas le pshat, tu es complètement paumé dans le pshat. Rabbeinu, il a dit, mais je parle pas de pshat. Si j'aurais pas trouvé cette Mishnah, j'aurais pas pu faire descendre cette Torah. Cette Torah, il faut qu'elle descende dans des mots, dans des lettres. Il y a écrit dans le Likutei Moharan 6 à 7 endroits où Rabbeinu change le pasouk ou la Gemara. Il change, mamash, il change. Tu ouvres le livre, c'est pas écrit pareil. Comment c'est possible un truc pareil? Alors, malheureusement, les Chassidei Breslev, ils ont imprimé aujourd'hui le Likutei Moharan en corrigeant ça. Mais la première édition du Likutei Moharan, elle est faite, Rabbi Nathan, quand il a imprimé le Likutei Moharan, il a laissé ces changements. C'est pas une taout, c'est pas une, comment on dit, c'est pas une erreur, comme on dit, c'était mamash volontaire. Et celui qui étudie le Likutei Moharan en approfondissant, il voit mamash qu'il y a un yad spécial de changer. Je vais aller plus loin que ça. Un jour, le Baal Shem Tov, il monte à la Torah. Quand le Baal Shem Tov, il montait à la Torah, c'est lui-même qui lisait la Torah. Le Baal Shem Tov, il lit la Torah, et quand il lit, il change un mot. Tout le monde lui dit hein. Alors le Baal Shem Tov, il reprend le pasouk et il relit avec le changement. Les gens lui disent hein. Il reprend et il continue. Après, on ne peut plus dire. Après 3 fois, c'est interdiction. C'est ton rave, on n'a pas le droit de replacer son rave. Ils sont venus plus tard chez le Baal Shem Tov, ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe, Baal Shem Tov? Alors il a dit, le Baal Shem Tov, en haut dans le ciel, il y a eu une dracha énorme sur ce pasouk. Et cette dracha, elle était parfaite, sauf que ça rentrait pas dans le pasouk. Pour que moi, je donne mon appui dans cette dracha, j'ai changé le pasouk en bas, et là, j'ai donné une preuve à la dracha d'en haut. Mais pour ça, il fallait que ça soit moi qui le lise. Et vous m'avez reculé. Et mes amis, et on le voit dans des livres de Chassidout, on voit souvent ça. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué? Parce que ce qu'on va étudier dans le Rabbah bar bar Hana, ça va être un petit peu pareil. Ça va être des jeux de mots, des ekeshim, comme on dit.
des rapprochements de pasouk, un mot comme ça, un mot comme ça. C'est que des choses qu'on utilise dans la Torah. C'est pas des choses que Rabbeinu il a inventées. C'est des choses qu'on utilise dans la Torah. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, avec... Hein? C'est Hachem qui fixe la Torah. C'est... Quand il a descendu Hachem, il Ouais. a fixé les mots de la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui a fixé les mots de la Torah. Comment nous on peut changer ça? Nous, on peut pas changer. C'est pas Shem Tov, On là. peut pas changer. Je crois le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est Moshe Rabbeinu. Si grand soit-il. Le Baal Shem Tov, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, le Baal Shem Tov, il peut aussi. Et il n'a pas changé, le Baal Shem Tov. Il a juste lu. Il a lu Hein? à ce moment-là. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il faut maintenant changer le mot et que... Il a expliqué après en plus pourquoi il a fait ça. Il n'y a pas un Sefer Torah à Baal Shem Tov, vous savez. Oui. C'est télé, c'est Tov, on commence, mes amis? Bezrat Hashem. Allez. Alors, Perouche Sfina. Il a écrit comme ça. Zimnachada vekazlinan besfinta. Un jour, on marchait dans un bateau. Rabbeinu, il dit, le mot sfina, ça vient du mot chashivut. Lachon chashivut. Importance. Comment sfina, ça vient du mot importance? Il dit Rabbeinu, bechinat malchut. L'importance, c'est safoun en hébreu, c'est quelque chose de caché. C'est ça, safoun, c'est caché. Qu'est-ce qu'on cache? Des choses importantes. Quelque chose qui est important, tu le caches. Tu ne veux pas qu'il soit aux yeux de tout le monde. Donc il dit Rabbeinu, c'est quoi la sfina? C'est quoi le bateau? Il dit Rabbeinu, c'est la malchut. C'est la royauté, parce que la royauté, c'est quelque chose d'important. Alors il explique Rabbi Nachman, chez Rabba Barba Chana Hakar Besichlo, Odot Amalchut Er Bene Israël Ma'alinota. Ça veut dire quoi que Rabba Barba Chana marchait dans le bateau? Il dit Rabbi Nachman. Il dit c'est que Rabba Barba Chana, il a dit ça sera quand qu'on va vivre une vie où on voit que le bien partout. C'est quand? C'est quand ça va se passer? Alors Rabba Barba Chana, il s'est dit, c'est à cause de quoi en fait? C'est à cause de la Malchut, de Sitra Achara, que c'est elle qui règne. Alors Rabba Barba Chana, il s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour élever la Malchut Zikdusha? Donc quand la Gemara elle dit, Rabba Barba Chana marchait dans son bateau, ça veut dire, d'après le Milon, comment on dit le Milon? D'après le dictionnaire de Rabbeinu, ça voudrait dire que Rabba Barba Chana a cherché des concepts, comment élever la Malchut Zikdusha. Pourquoi? Comment je suis arrivé là? On a dit le bateau, c'est du mot Sfina. Sfina, c'est du mot Safoun. Safoun, c'est Malchut. Malchut, donc c'est la Malchut. Donc quand il marchait dans le bateau, il marchait pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire pour élever la Malchut Zikdusha. Pourquoi c'est Malchut? Parce que tout ce qu'on cache, c'est quelque chose d'important. Et la Malchut, c'est la chose la plus importante. Il y a aussi ça. Il y a aussi la ficomade. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Vechazina naikavra. Et ils ont vu un poisson. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi ils ont vu un poisson? Israël mechonim beshem dagim. Le peuple de Juifs, il est appelé poisson. Mais vadaï. Un poisson, quand il nage toujours à l'envers du courant. Et c'est ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui va toujours à l'envers du courant. En contre-courant par rapport au goïm. Et pareil, plus tu te renforces. Mais ça, c'est pas ça le Inyan. D'où on sait ça? Moshe Katuv, Rabbeinu il dit, j'ai un pasouk. Vaïdgou larov bekerev haaretz. Quand Yaakov Avinu, il est venu pour bénir ses enfants avant de mourir, il a dit, je vous bénis que vous soyez tous comme le poisson, qu'ils se multiplient, on ne voit pas comment ils se multiplient. Donc le Ham Israël est compté comme poisson. C'est un pasouk mefourash. Donc, alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabba Barba Chana marchait dans le bateau et il a vu un poisson. Donc, Rabba Barba Chana était en train de chercher comment on élève la Malchut Zikdusha. Vechazinu, et il a vu le Ham Israël. Il a vu le Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quoi? De Yatvele Achla Tina Benechirav. Il a vu d'un coup
qu'un insecte rentre dans les narines du poisson et qui le tue. C'est quoi? Alors, mes amis, Rabbi Nachman, il dit comme ça. Zebechinat tfilatan shel Israël. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait étudié quelques mois, quelques années dans la Torah bête? Qu'est-ce qu'on avait vu au tout début de la Torah bête? Ah oui, avec la narine. La narine. C'est quoi la narine? C'est quoi? C'est quoi le chotem? C'était l'arme de Mashiach. C'est la prière. La prière, on a dit que des deux narines, c'est là-bas où montent les deux narines dans le ciel, c'est deux synorotes, deux tuyaux énormes que là-bas. Hein? C'est un autre cours. C'est dans l'écouté Moran, Torah bête. Les narines. Mais, et donc, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le Inyan? Il dit Rabbi Nachman, que Moshe Katou ou Teilati Ertom Lach. David Amelech, il a dit, ma prière va monter. Le mot Ertom, c'est aussi le mot Khatima, qui veut dire tampon. Que ma prière puisse faire une empreinte en toi, Hachem. Rabbeinu dit pourquoi il a dit le mot Ertom? Il aurait pu dire Chotem. Ertom, c'est les narines. C'est qu'il y a un lien. La prière, elle monte dans les narines d'Akadosh Baruch Hu. L'oxygène d'Akadosh Baruch Hu, c'est notre prière. Quand on ne prie pas, on n'a pas d'oxygène. Il n'a pas d'oxygène. Vous comprenez ce que c'est, mes amis? Quand Rabbeinu, il nous force de faire une des doutes, de prier, de tout raconter. Pourquoi tout ça? Parce que Mamash, c'est l'oxygène de Dieu. C'est son oxygène. Nos prières à nous, c'est son oxygène. Alors il dit Rabbi Nachman, Shenitarev sheretz ainu tuma betfilato vavodato bilbeloto. On parle de qui? On parle d'un juif qu'il était en train de prier Hachem. C'est quoi prier Hachem? C'est Malchut Dikdusha. Parce que si j'ai besoin de quelque chose, je vais à la Macolette et je le prends. Mais non, lui, il a préféré de le demander à Hachem. Donc il a mis la royauté où? Chez Hachem. Donc là, il est en train de faire la Malchut Dikdusha. Mais qu'est-ce qui s'est passé en plein milieu que cet homme? Il a prié, il a eu une mauvaise pensée. Il a eu un dérange. Il s'est arrêté, il a oublié. Ça, c'est l'insecte qui rentre dans le nez. Le nez, c'est la prière, on a dit, Nahon. Donc un insecte qui est rentré dans le nez, c'est quoi? C'est que tu as eu une mauvaise pensée qui est rentrée dans ta prière. Il y a une mouche qui nous dérange dans les bébés. Non? Bébé? Des fois, c'est des abeilles. Et en plus, il n'y en a qu'une sur, par exemple, Ouais, elle ne te lâche pas. si ça arrive d'aller un peu dans une forêt, un petit peu, elle est énorme, la forêt. Tu vois pas, il y en a une. Et elle ne te lâche pas. Tu viens ici. C'est incroyable. Tu peux lui parler à la fin. Je te fais arrêter. Alors, ce juif-là, il a vu qu'il n'arrive pas à prier à Hachem. Il n'arrive pas parce qu'il a des pensées extérieures de la prière. Il n'arrive pas. Alors ce juif-là, il a dit, ah, si j'arrive pas à prier, si j'arrive pas à faire la Malchut Dikdusha, alors je vais faire les 3 choses qui vont m'aider. D'accord? On a étudié, mes amis. Quand on veut se rapprocher du tzaddik, il faut faire quoi? Il faut le voir, il faut le tzedaka. Il faut le voir, il faut donner la tzedaka, il faut faire vidouille. Quand on fait les 3, qu'est-ce qu'on fait? Cache-route. Non. On ramène la Malchut Dikdusha. Tout ça c'est fait pourquoi? Pour que le tzaddik il prenne ton travail et qu'il ramène la Malchut Dikdusha que toi t'as mis dans la Malchut de Sitracha. Donc en fait c'est pour le tikkun de Malchut. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis, ou pas? Parce que c'est dommage. Hein? On va le voir. Tout est écrit dedans, mon frère. Rabbeinu a découvert toute la Torah. C'est quoi? Et bidouille. La tzedaka, le voir et vidouille. D'accord? Donc ce juif-là, c'est ce qu'il a fait. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Maasa Ishazé, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là qui n'arrivait pas à prier? Asa Shalosh Bechinot Anal, il a fait les 3 niveaux qu'on a parlé. Aïnou, It Kashrut la Tzadik, l'attachement au Tzadik. Netina Tzedaka, c'est-à-dire mettre la pièce pour le Tzadik. Ou Vidou Itvarim, et la confession. Vezepirouche, il dit maintenant écoutez Rabbeinu, il dit écoutez comment ça rentre.
C'est ça ce qui s'est passé, qu'il y a eu 3 choses avec ce poisson. Dès que la secte est rentrée dans sa narine, l'eau l'a repoussé, lui, elle l'a fait emmener où? Dans les vagues, sur la terre, et a détruit 60 villes. Les épées rouges, c'est ça l'explication. Oumeta, elle est morte. Veitroumaya, l'eau l'a rejetée. Veshadiou, les gouda. Et ils l'ont fait faire atterrir sur le parterre. Oumeta, ça veut dire quoi qu'elle est morte? Le poisson est mort, ça veut dire quoi? Zebechinat vidouit varim. Ça c'est le vidouille. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Le vidouille il fait quoi? Il tue cette partie que tu as fait, comme si tu n'avais plus. Donc le fait est que ce poisson est mort. C'est pas qu'il est mort parce qu'il est rentré. Il a dit je vais me faire mourir. Parce qu'on a dit aussi que Moshe Rabbeinu il est mort comment? En s'annulant totalement. Grâce au vidouille tu as Israël. Donc tout le inyan de la confession, c'est comme tuer la mauvaise partie de ton corps. Donc quand on dit ici que le poisson est mort, c'est qu'il a fait le premier travail. C'est quoi? Vidouille Dvarim. Maintenant Rabbeinu il dit pas stam, il explique tout. Kemoshe Katouv, dont on sait que de mourir, il y a un lien avec le vidouille. C'est une Mishnah Mefureshet. Kol Amumatin Mitvadin. Tous ceux qui doivent mourir, tous ceux qui sont condamnés à mort, doivent faire un vidouille. T'as vu comment Rabbeinu il a fait le Inyan? Et tu le vois dans le monde entier. Bevadaï. Le mec avant de partir de ce monde. Bevadaï. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on a dit que le poisson est mort, donc c'est quoi on a dit? Le poisson est mort, c'est le vidouille de Varim. Non mais Nathan, quand on est ce que tu as dit au tout début, là, que la Torah elle s'applique par rapport à la Torah de Rabbeinu, ça n'a plus trop d'importance en fait, d'où ça vient, la Mishnah. Non, mais Rabbeinu il dit que c'est des combinaisons de lettres que tu construis des mondes avec. Tu construis des mondes avec. Chaque mot c'est des mondes, c'est des étoiles, c'est des énergies, c'est des lumières, c'est des veines. Tu as vraiment besoin de toutes tes veines qu'il y a dans tout ton corps? Non. Mais on en a pour faciliter les choses. Quand Rabbeinu il a emmené quelque chose, il faut savoir pourquoi il a emmené. Parce que avec tout ce que je vous ai dit, Rabbeinu a quand même gardé un lien avec chaque passouk et c'est pas pour rien. On va voir si on arrive à la fin, Rabbeinu il va nous dire comme ça. Et c'est ça que c'est écrit dans l'Haftara de Bereshit. Et là il dit un passouk. Tout de suite, le Parparot, le Chochma, il pose une question énorme. La référence de Rabbeinu, c'est Haftara de Bereshit. Il ne peut pas dire juste Yeshaya, Perek même. Eh ben non, parce que même là-bas, Rabbeinu, il a un diouk. Parce que je veux que tu ailles voir la Haftara de Bereshit. Je veux que tu fasses un lien avec la Paracha de Bereshit, parce qu'il y a un lien avec tout ça. Donc Rabbeinu, il a, même en ramenant un pasouk, il a quand même un inyan avec ce pasouk. Donc tout est calculé au point. C'est-à-dire il n'y a rien de écrit où tu peux dire... Vitrou Maya, donc l'eau a rejeté le poisson. C'est quoi que l'eau a rejeté le poisson? Il dit Rabbeinu, Zetzdaka, Zeprinat Zdaka. Pourquoi il dit? Regardez comment Rabbeinu jusqu'où il est allé pour découvrir le Inyan. Je vous le traduis comme c'est écrit. L'eau a rejeté le poisson, d'accord? Kemoshe Katouv, Zebichinat Kemoshe Katouv, Shlach lachmecha al pnei hamayim. Il y a écrit, quand un homme il donne de la tzedaka, c'est comme si il prend son pain et il le jette à l'eau. Parce que c'est quoi ça l'argent? C'est son gagne-pain. J'ai travaillé pour mon argent. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner à quelqu'un. Mais c'est comme si tu prends ton pain et tu le jettes à l'eau. C'est-à-dire quand on parle dans la comment le monde il fonctionne. Alors c'est ça qu'il a écrit dans Yeshaya. Yeshaya il a dit comment il a expliqué le thème de Tzedaka en mettant le pain dans l'eau. Donc quand l'eau a rejeté le poisson, c'est qu'en fait le monsieur a donné de la Tzedaka. Rabbeinu il dit j'ai un deuxième pasouk. Urtiv ashrechem zor'e al kol hamaim. Heureux ceux qui sèment sur l'eau. Est-ce qu'on sème dans l'eau? Non. Alors, c'est quoi? C'est de donner de la tzedaka. Donc, on a deux psukim qui nous fait deux liens avec l'eau et la tzedaka. Donc, quand le poisson, l'eau a rejeté le poisson,
c'est que ce juif-là qui est en train de prier avec les marchavot tritzoniot, il a dit vite, je vais faire les trois choses. Meta, Itrumaya, mettre la tzedaka, et le troisième, Veshadiu Leguda. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? 70. Non, là, il a atterri sur la terre, là. Veshadiu Leguda, il a atterri sur terre. D'accord? Alors, Rabbeinu, il dit comme ça. Atzadik nikra Gouda. Le sol, ça s'appelle le tzadik. Le tafar, le sol. Lachon Gader. Parce que dans le mot Gouda, en araméen, il y a aussi le mot Gader. C'est-à-dire, comment on dit Gader? Derrière. Je vais vous expliquer, c'est très simple. On va le découvrir dans plusieurs Torahs plus tard. Quelque part, comment s'appelle le Chof? Le rivage. Quelque part, le rivage, c'est une barrière pour la mer. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu qui a mis. Voilà, il a mis assez pour que la mer, elle sait que c'est jusqu'à là. Donc il dit Rabbeinu, quand elle est tombée sur le rivage, le bord de mer. Donc quand elle est tombée dans le rivage, il dit Rabbeinu, rivage c'est Gouda. Gouda vient du mot Gader, qui veut dire barrière. Que la barrière, c'est une barrière pour l'eau. Il continue Rabbeinu, Shu Goder Pirtoté. Et le tzaddik, il crée des barrières au peuple juif pour pas qu'ils font des mauvaises choses. C'est ce qu'on appelle Rabbanan. Tout ce qui est Rabbanan, Mouktsé. C'est quoi Mouktsé? Pourquoi on a interdit de faire des choses de Shabbat? De peur que... Donc qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Il a mis une barrière un peu plus proche pour que tu ne tombes pas. Les tzaddikim sont appelés les barrières du peuple juif. Donc, je récapitule. Chez Tzadik Nikra Gouda Lachon Gader Shou Goder Pirtzotem Shel Israël. Alors maintenant il dit Veze Veshadiu les Gouda. Et c'est ça que elle a atterri sur terre. C'est-à-dire quoi qu'elle a atterri sur terre? On a dit c'est qui a atterri? C'est le juif. Le juif, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de venir, il a atterri. Ça veut dire il s'est mis totalement vers le tzaddik. Il s'est jeté parce qu'on a dit que c'est quoi le troisième point? C'est de voir le tzaddik. Donc lui, il s'est dit ça va pas être juste une petite vision comme ça, je l'ai vu. Ça va être totalement avec lui. Je vais rentrer dans toi, je vais shadiou les gouda. Sheikriv et tatsma la tzaddik, il s'est rapproché du tzaddik. On a compris, mes amis? Et la mouche, alors, c'est une mauvaise pensée dans cette fille-là, c'est ça? Ouais, c'est pas une mouche. Un insecte. Un insecte. Alors il dit Rabbeinu. Alors c'est la tzedaka qui le fait que le juif Le vidouille. Le vidouille, la tzedaka, et après il va voir le tzedaka. D'abord le vidouille. On pourrait dire aussi. D'abord dire ça. D'abord c'est le vidouille. On pourrait dire quoi? On pourrait dire que l'acte de sortir de là où il était, c'est la tzedaka. Parce que c'est l'eau qui l'a rejeté. Il a fallu qu'il fasse le vidouille avant. Et il a fallu qu'il fasse le vidouille avant. C'est comme il a fait. Oui, non, le vidouille, t'es resté à ta place quand même. Elle est morte là. Il donne un ordre. Le fait d'avoir fait bidouille, il s'est fait C'est ça la jeter. tzedaka. Non, elle est morte. Le poisson est mort. Oui, il est mort. Voilà, il est mort. Donc maintenant qu'il est mort, il reste encore sur la mer. Après, ça prend du temps jusqu'à que... La vague, c'est la zakat, tu vas me dire. Alors, la vague, c'est la tzedaka. Parce qu'on a dit Zirou lachem shlach lach mechal pnei hamayim. Donc la tzedaka, en fait, tant que tu fais pas de tzedaka, tu restes dans ta vie. Au moment où un homme, il fait la tzedaka pour le tzaddik, sa vie, elle change. C'est toute sa vie, parce que maintenant, c'est sa tzedaka c'est son sang. C'est de là qu'il voit le tzeddik. Et là, il voit le tzaddik, et parce que là, on dit qu'il a atterri. C'est-à-dire, Veshadiou les Gouda. Ça veut dire, il a vraiment... c'est pas juste un attachement au tzaddik, juste... Parce que là, Rabbeinu, il n'a pas dit lui, Inyan de voir. Là, Rabbeinu, il a dit se jeter vers lui, l'itkarev, la crive. C'est à l'envers. Du plus bas au plus fort. Il a dit Rabbeinu. Et il n'est pas important. L'ordre, c'est comme Rabbeinu, il a dit. Mais il n'est pas important. Mais c'est comme Rabbeinu, il a dit. Ah, il n'est pas important de toute façon. Mais c'est comme Rabbeinu, il a dit. Ou alors dans la Torah, c'est passé voir le tzaddik, tzedaka et après vidouille. Ouais. Le fait aussi, par exemple, de s'annuler par rapport au concept du tzaddik ou d'un tzaddik, Ouais. Ouais. cet annulement, il est aussi du niveau de la tzedaka. Ça veut dire le fait que j'ai annulé un peu de mon cerveau.
je vais m'annuler par exemple sur quelque chose que je sais que je dois arrêter, je m'annule. Ouais. C'est un niveau de tzedaka quand même. C'est un niveau de hit kashrut. De tzedaka, non. Mais c'est un niveau d'hit kashrut. Tu donnes une Tzedaka, partie. tu donnes quand même. Mamash. Ouais. Tu fais sortir. Quand tu donnes par exemple quelque chose qui est difficile, Voilà. alors, tu vois te sortir. Ça oui. Ça te fait. Ça peut être pas que d'Afka de l'argent. Hein. Ouais, ouais. Ça peut Ouais, être. voilà, par exemple, des choses difficiles. C'est marqué. Chassot, C'est marqué. Mes amis, on est frais ou pas? Parce qu'on est en plein milieu là. Oh. 60 maisons. 60 maisons. Ça, c'est les Mishnah. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh mes amis, donc il y a eu les trois choses, Nahan. Il y a eu vidouille, tzedaka et voir le tzeddik. Nahan, comment? Alors je récapitule, on va voir si vous êtes avec moi. Eh, on est obligé de le connaître par cœur, ça, sinon après on connaît rien. Rabba Barbahana, il marchait dans le bateau. Le bateau, on a dit, c'est la malchoute. Quand Rabba Barbahana, il était en train de marcher dans son bateau en se disant comment on peut élever la malchoute du chat, d'un coup, il voit un poisson. C'est quoi qu'il voit? Un juif. Et il voit un juif qui prie. Mais le pauvre, ce juif-là qui voulait mettre la royauté d'Hachem, d'un coup, Rabba Barbahana, il voit un insecte qui rentre dans le nez du poisson. Mais heureusement qu'il est venu alors ce poisson. C'est insecte, ouais, heureusement. Ouais. Non, mais c'est vrai, heureusement qu'il est venu. Non, mais c'est vrai, mais même j'ai pensé aussi. Ouais, mais il faut le dire à voix basse, ça. Ouais, mais c'est Non, c'est un col les Torah. Parce qu'il faut le dire à voix basse. C'est grâce à ça. Col mais au retard de. Tout le but de la Torah, c'est de te faire montrer que même tes péchés, à la fin du compte, c'est pour le bien. Ouais. Mais on n'a pas le droit de le dire, ça. Il faut le dire à voix basse. Mais pourquoi il était Parce que la halacha, c'est la halacha, la Torah, c'est la Torah. Tu peux pas dire du mal sur une avéra, tu peux pas. Que c'est du bien, tu peux pas. Rien d'avoir casé. Non mais viens, on rentre pas dans ça, c'est très... C'est très adine, c'est très fin, on peut pas parler. Tov, on continue. Juste comment c'est qu'il priait, le juif? Il priait. Parce que c'est le nez. Parce qu'un juif, Oui, c'est le nez. le nez c'est la prière. C'est la Torah. Donc, Nahon, c'est ça l'essentiel. Un juif, toujours il prie. D'où tu sais qu'il priait? Parce qu'un juif, toujours il prie. Non, mais la narine, c'est la narine. Et aussi c'est la narine. Ah, je voudrais bien un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Un petit verre d'eau. Alors maintenant, on avance les amis. Il a vu. C'était où la ville? 60. S'il a fait le tour, il a bien le nom de la ville. À Bétard. C'était Bétard. Elle est pas fraîche. Elle est pas fraîche. Ah, c'est pour ça qu'il est construit en. Non, parce que dans la Gemara d'Afka, il y a écrit. Non, dans la Gemara, il y a écrit. Parce que là, en tout, il y a 180 villes en tout. 120 en tout. Alors C'est une image qui raconte, c'est pas la vérité. Non, si, il a dit qu'il a fait le tour. Il a dit qu'il Faut attendre. Si c'est écrit dans la Gemara, mon frère, C'est les douilles. C'est passé bidou. mais Gemara, elle raconte pas des. Tout ce qui est écrit, c'est Emet. Donc il a interprété ce qu'il a vu. Pourquoi il a interprété? Non, pas interprété. Il a raconté ce qu'il a vu. Il a raconté. Et dans ce qu'il a raconté, il y a un sens qu'on va prendre comme ça. Et lui, parce que dans tout, il y a des sens, mais lui, il a encore plus. Alors maintenant, il a fait les trois choses, parce qu'il a vu qu'il n'arrivait pas à prier, donc il a fait les trois choses. Et là, il s'est passé trois choses. Le poisson est mort, il a été rejeté de la terre, il a été rejeté de l'eau sur la terre, et il est arrivé par terre. Il a atterri par terre. L'eau l'a rejeté et il a atterri par terre. C'est les trois. Le vidouille, la tzedaka et la vision. On sait pas pourquoi il est gros le poisson. Pour l'instant. Et là, il s'est passé aussi trois choses. Il s'est passé trois choses. Là, il s'est passé quoi? Vecharouv mine shitin mechose. Il a détruit 60 villes. Ça veut dire quoi? Alors attends, il en arrive. Et il dit Rabbeinu. Aliédé Amita. Alors là, regardez comment c'est pas du roi Hakodesh, c'est encore plus beau que du roi Hakodesh. Je sais pas si un jour on pourra tellement kiffer comment c'est rentré dedans. Je sais pas si à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils avaient ce même kiff quand ils ont entendu la Torah. Quand tu vois comment la Torah de Rabbeinu, mais c'est de la folie. Il s'est passé trois choses, alors vous allez voir maintenant le résultat de chaque chose que tu as fait. Quand le juif a fait le vidou, il dit Rabbeinu,
Shaliede Amita, Ainu Avidouit Varim. On a dit que quand un homme il fait le Vidouit Varim, qu'est-ce qu'il fait? Et là est un malchut mi ben a Sitra Achara. Il tue la malchut de Sitra Achara et il élève la malchut d'Iktusha. Va tzadik oralo et aderech hayashar. Et on a dit que le tzadik, il lui a montré c'est quoi son bon chemin, parce qu'on a dit que le tzadik, il faut qu'il connaisse d'où il vient, de l'eau, du feu, de l'air, de la terre, c'est quoi son inyan et tout. Donc le tzadik doit lui dire le inyan. Alors il dit que Moshe Katouf be'haftarat Bereshit, comme c'est écrit dans la haftara de Bereshit. Écoutez bien la haftara de Bereshit. Achariv, Arim, on a la Bible en français? Si, on a un Chumash. En français? Ah voilà, là, tu l'as là. Non mais il n'est pas en français, Si, c'est en français. la haftara? Hein? Si, elle est en français. Alors donne-la moi. Regarde là, Bruno. Lis, Bruno. Voilà, je l'ai. Non, ici c'est plus facile. Montagne et collines. Ah, lis-le à voix haute, s'il te plaît. Non, parce que moi je sais pas lire en français. À voix haute. Chut. Écoutez, mes amis, comment le prophète Yeshaïa, il parle mamash de l'histoire de Rabba Bar T'as Chana. mis Bruno, s'il te plaît. Vas-y. Je détruirai montagnes et collines, je fanerai toutes leurs herbages, je transformerai les rivières en îles et tarirai les étangs. J'ai rien compris. Traduis maintenant. Détruire les montagnes et les collines, faner les herbes, transformer les rivières en îles, donc de manière sec, et assécher aussi les étangs, tarirer les étangs. Non, mais. C'est ça, Agalim Ovish. Oui, mais depuis le début. Pourquoi Rabbeinu il dit Haftarat Bereshit? Il aurait pu dire Yeshaïa, le passouk ici. Pourquoi il t'a dit Haftarat Bereshit? Parce qu'il veut que tu commences dès le début. C'est ça le chidouche. C'est quoi le début? Toute l'Haftarat de Bereshit, elle part de la Torah d'Alet, mes amis. Comme on revient de Ouman de Rosh Hashanah et qu'on revient de tout ce travail-là, donc on termine la Bereshit, c'est la fin de toutes les fêtes de tout le mois de Tishri, pour tracer ce que le tzaddik qui t'a donné comme conseil à Rosh Hashanah pour toute l'année. Tu vas lire l'Haftarah de Bereshit. Et là, elle dit quoi? Ainsi parle le Tout-Puissant Éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étalé la terre et ce qu'elle produit, qui donne la vie aux hommes. C'est quoi tout ça? C'est le tzedek. Quand Akadosh Baruch Hu il crée tout, que tout ça soit bien. Ça c'est Hachem, c'est le chesed. Tu vois comment Akadosh Baruch Hu il a fait que des bonnes choses. Tout ce qu'il a fait c'est pour l'être humain. Après il va commencer à dire des choses qui sont difficiles. C'est quoi le nom de Elohim? Et là tu comprends pas. Il y a le nom de Hachem, il y a le nom de Elohim. C'est bien, c'est pas bien. Et après il parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là qu'il dit je vais calciner les montagnes. Calciner, c'est ça le mot? Brûlé, dévasté. Je vais calciner les montagnes et les coteaux et enflétrir toute la verdure, transformer les cours d'eau en îles en mettant les étanges à sec. Alors il dit Rabbi Nachman comme ça, écoutez. Écoutez mes amis. Kemoshe Katouf b'haftarat Bereshit. Achariv Arim Ukvaot. Je vais détruire des montagnes et des vallées. Attends, où on est là? Ah voilà. Alors il dit Rabbeinu, remez, c'est un remez de quoi? Achariv, Arim ou Gvaot. Je vais détruire des montagnes et des vallées. Remez al Khurban Memshelet Akum. Ça c'est le remez, comment la malchoute de Sitra Achara, elle va être éclatée. On a dit, le vidouille il fait quoi? Détruit la malchoute de Sitra Achara et fait monter la malchoute d'Ikdusha. Donc on a dit, il y a eu trois choses. Le poisson est mort, il a été rejeté, il a atterri. Là aussi, il va se passer trois choses. Ça a détruit 60 villes, ils ont mangé 60 villes, et ils ont rempli 300 tonneaux. Ces trois choses, ils sont équivalents aux trois choses des... Donc le premier, c'est quoi? Achariv, Arim, Ukvod, Remez al Khurban, Mjadakum. Et après, il y a écrit quoi? Volarti ivrim baderech loyadou. Et je conduirai les aveugles sur une route à eux inconnue. Zebechinat, c'est quoi? C'est quand le tzaddik te fait montrer ton chemin. On est appelé quoi? Des aveugles. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je vais faire montrer le chemin aux aveugles. On parle de qui? Du tzaddik. Quand tu as fait ton vidouille, qu'est-ce qu'il doit te dire? Il doit te dire ton chemin, te tracer. C'est quoi ton chemin?
Zebechinat Parashat Drachim, c'était ça l'histoire qu'on avait parlé d'un homme qui était dans une forêt et qui était dans la nuit, qui ne connaissait pas le chemin. Il y avait des onces et des pierres et il avait très peur. Et le tzaddik, il vient avec la lampe, il allume. Bon, ça aide pas beaucoup. Mais après, quand le jour se lève, là, ça y est, toutes les peurs, c'est ce qui se passe. Après que tu as fait le vidouille, et il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est moi-même qui va détruire la malchoute de Sitra Achara, et plus que ça. Et je vais te faire montrer le chemin où tu dois prendre. Alors il dit Rabbeinu, Veshitin Mechosé, c'est quoi les 60 villes? Remez al Aliyat Amalchut, Dirtiv be Shishim Ema Melachot. Quand Shlomo HaMelech a construit le temple, Shlomo HaMelech, il a construit le premier temple véritable. Le premier. Et quand il a construit, il a dit, si je vais construire le premier Beth Amikdash, je veux qu'il soit le plus beau au monde, comme il n'y a jamais eu un temple pareil. Top. Shlomo HaMelech était le roi du monde. Il a dit, je vais commencer à faire une liste. Il a fait la liste de tous les artisans du monde en entier. Il a envoyé une feuille, tout celui qui est spécialiste dans quelque chose qui vient à Jérusalem. C'était pas que des juifs alors? Pas du tout. Tout le monde en entier. Et comme Shlomo HaMelech était apprécié du monde, ils sont venus du monde en entier. Des Indes, de je ne sais pas où, le monde en entier, ils sont venus à Jérusalem. Et ils sont venus chez Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a fait le tri de toutes les sagesses. Et à la fin, quand il a préparé qui va faire quoi, il se retrouvait devant 60 pays, 60 personnes. C'est ce qu'on dit dans Shir HaShirim, Shishim Ema Melachot. Il y avait 60 sortes de travail dans le Beth Amikdash. C'est pour cela que Shlomo HaMelech, il a découvert que le numéro 60, c'est le numéro de la force. Il y a 70 nations, pardon. Oui, nation, c'est nation. Okay. On parle de la force. Le corps, la force, c'est 60. Alors, regardez dans les Pirkei Avot, mes amis. Dans les Pirkei Avot, il y a écrit tous les décennies, qu'est-ce qui se passe? Ben Esrim, ça. Ben Shloshim, un homme qui a 30 ans, c'est la force. Tu doubles, 30, ça fait 60. 60, c'est encore plus la force. C'est pour cela que Shlomo HaMelech, là où il allait, il avait autour de lui 60 héros de guerre. Parce qu'il disait, si j'ai mes 60 héros de guerre, aucune armée du monde peut me tuer. Le Baal Shem Tov, avant de mourir, il avait autour de lui 60 élèves. Et il a dit, je n'ai pas peur de rien parce que j'ai mes 60 élèves. Et Rabbeinu, quand il est mort, il avait 58 élèves. C'est vrai, Rabbi Aaron n'était pas là, il était reparti. 58. Rabbi Aaron et Rabbi Lipa. S'il y aurait les deux, Rabbeinu ne serait pas parti cette année-là. On n'a pas dit que Rabbi Nathan? Ça, c'est Rabbi Israël qui a dit après. Ah, c'est Rabbi Israël qui a dit. Par les femmes. Alors, il dit Rabbeinu, puisque le numéro 60, c'est le numéro de la malchoute, de la royauté, parce qu'on voit que Shlomo HaMelech, il a créé... C'est quoi la vraie malchoute d'Ikdusha de base? La vraie malchoute d'Ikdusha de base, c'est le Beth Amikdash. Parce que c'est le palais du roi, du vrai roi. C'est pas la malchoute en elle-même, le Beth Amikdash. C'est Hachem la malchoute. Mais c'est son palais. C'est son palais, c'est son endroit. Donc c'est la malchoute d'Ikdusha. La malchoute d'Ikdusha, c'est le Beth Amikdash. Il n'y a pas plus malchoute d'Ikdusha que le Beth Amikdash. Donc pour construire le Beth Amikdash, pour avoir la malchoute d'Ikdusha, il fallait 60 corps de métier. Donc, il dit Rabbeinu, quand le poisson a détruit 60 villes, il a détruit les 60 villes de la malchoute de Sitra Achara. Il n'a plus rien laissé. 60, c'est tout ce qui... C'est le Beth Amikdash de la malchoute de Sitra Achara, de l'autre côté.
Donc en faisant ces trois choses-là, premièrement, il a détruit les 60 villes. C'était quoi les 60 villes? C'est toute la malchoute de Sitra Achara. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé 60 villes qui étaient autour, ils ont mangé du poisson. Il dit Rabbeinu, c'est quoi? Remez al shne midot raot shel Chai medaber, shal yado ba aniyut kanal, validé tzedaka metaken otam veyamshich shefa. Achlou miné, ils ont mangé. Manger, c'est un acte de tzedaka, tu manges. Ils ont mangé. On a dit que le fait est que le vidouille, il fait quoi? Il enlève la malchoute de Sitra Achara. D'accord? Après, on a dit, après le vidouille, il y a deux travails. Il y a la tzedaka et de voir le tzedik, l'attachement au tzedik. Alors, on avait étudié dans le Likutei Moharan, si vous vous rappelez bien, la tzedaka enlève deux défauts et de voir le tzedik enlève deux autres défauts. On avait dit il y a 4 défauts. D'accord? Les 4 billes. L'eau, le feu, l'air et la terre. C'était les 4, on avait dit que c'était les 4 éléments qu'il y a dans le corps humain où toutes les tavotes, ils viennent de là-bas. Toutes les 4 tavotes. Vous vous rappelez, c'était quoi les 4? Toutes les passions, ils viennent de là-bas. Au tout début, c'est Atzvut, la tristesse, le Lashon Hara, l'orgueil et les paroles. Les paroles, les dibours. Tu as dit déjà, le Lashon Hara. Alors, viens, on revoit 2 secondes. Ah, c'est les midot raot. Les midot raot, toutes les midot raot. Alors, toutes les midot raot, ah, alors il dit comme ça. Atzvut et tavot raot. Atzvut et tavot raot, la tristesse et les passions, les paroles et la gava. Atzvut, c'est toujours avec Atzvut. D'accord? Donc on a dit que quand tu donnes de la tzedaka, tu enlèves 2. Quand tu vois le tzedik, tu enlèves 2. Le vidui dvarim, ça arrange la malchoute de Sitra Achara, malchoute d'Ikdusha. Alors, la tzedaka, dvarim betelim et gava. Dvarim et betelim, tout ce qui est parole et la gava. Et la vision du tzaddik. Et la vision du tzaddik, c'est Atzvut et les ta'avot. Alors il dit Rabbeinu, regardez comment on voit ça dedans. Ils ont mangé, et ils ont mangé 60 villes autour. Ça c'est comparé à la tzedaka qu'il a fait. Parce qu'il mange, donc il mange, c'est un acte de tzedaka. Alors il dit Rabbeinu, remez al shne midot raot, ça répare les deux défauts. Shel Chai ou Medaber, tout ce qui est animal et parler, et homme. Shal Yado ba aniyut, canal. Valiede tzedaka metaken otam veyamshich shefa. Veze achlu mine veshitin mechozer remez al bechinat shishim gimborim shemisham ba parnasa kmo sheamru gvurot kshamim. Rabbeinu il dit que comment on appelle la pluie dans la Torah, Gvurot Kshamim, la puissance de la pluie. Il dit Rabbeinu, le mot Gvurot Kshamim, c'est quoi? C'est une force. Cette force, d'où elle vient? Parce que la pluie, c'est tout le concept de la Parnassa. À l'époque, la pluie, s'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de Parnassa. Donc, quand ce soir, en plus, on fait Barech Alenu. Voilà comment la Gikha des choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Grâce au Gvurot Kshamim, il y a les Shishim Giborim. C'était les 60 Giborim de Shlomo Ameler. Shishim Giborim, Gvurot Kshamim. Que quand tu donnes de la tzedaka, tu répares les 2 ta'avot. Et quand tu répares les 2 midot raot, grâce à ça, tu as la shefa de la parnassa. Toi, tu as donné de la tzedaka, mais Akadosh Baruch Hu te redonne à toi de la shefa de la parnassa. Et grâce à ça, tu commences à réparer la malchoute d'Ikdusha. C'était les 60 villes qui étaient autour, qui commencent à manger maintenant du poisson. Donc ils commencent à se reconstruire. La malchoute d'Ikdusha commence à se reconstruire. Ou malchoumine shitin mechose. Zeremez al tikun shta midot raot de même someach. Ça c'est pour les 2 autres. Ce qui est minéral et végétal.
à l'idée kirvato la tzaddik. Ça on répare quand on se rapproche du tzaddik. Qui a tzaddik ou bechinat brit melach olam. Le tzaddik, mes amis, est comparé au sel. Le sel. C'est quoi le sel? C'est éternel. Il absorbe. Il enlève l'état. Il absorbe l'eau. Il enlève le sang. Il enlève Il enlève le sang. Comment il enlève le mauvais? Il aspire le sang. Comment il aspire? Comment il absorbe? Sans la viande. Comment? Il évapore. Comment? Il enlève l'eau. Tu mets une fleur, elle absorbe pas. Pourquoi? Pourquoi il fait sortir? Alex, le sel. Mis à part ça, mes amis, liquide. Ça enlève tout ce qui est liquide. mis à part ça, le sel a une qualité bien meilleure que ça. Il conserve. C'est long. Mis à part. Éternel, il est éternel. Il compte pas, il est éternel. Le sel est amer. Merde. Il est amer. Non, Alors il est quoi? la mer, c'est contraire au sucré. Oui. Ah ouais, d'accord. Donc il est amer. C'est quoi le contraire du sucre? C'est le sel. Il n'est pas d'accord. Maintenant écoutez mes amis. pas d'accord. Comment, hein? Le professionnel, il n'est pas d'accord. Comment? Non, là tu vas être d'accord avec moi quand je vais. Comment on radoucit une amertume? Béhémet. Pas avec du sucre. Le sucre cache l'amertume, et l'amertume elle reste. Comment tu enlèves l'amertume? Avec du sel. Parce que le sel lui-même, alors je vais vous donner un exemple. Quand l'amertume elle est à 100%, et le sel il a une amertume de 30%, on va dire. D'accord? Quand tu mets du sel dans l'amertume, tu vas dire, mais t'es fou, tu mets du sel sur ça, c'est encore plus. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est une loi biologique, chimique. C'est que l'amertume va descendre automatiquement à la même amertume du sel. Parce que le goût du sel, il est plus fort. Donc automatiquement, de 100, il va passer à 30. Oh, j'aime bien ça. Quand on veut faire plein de manger, mes amis, quand vous allez voir dans tous les bonbons que vous mangez, il y a aussi du sel. Dans le cacao, tu veux faire un vrai cacao. D'abord, tu mets du sel pour enlever l'amertume du cacao, et après, tu mets du sucre pour lui donner son goût. Parce que le sel, il enlève l'amertume. Le Zohar, il dit, il malé, lo ava, milcha be'ayalma, lo ayu, lo ave, michal, misbal, miriruta de ayalma. S'il n'y aurait pas le sel du monde, on ne pourrait pas supporter l'amertume de ce monde. Et Rabbeinu, il dit, c'est quoi le sel? C'est le tzaddik. Brit melach olam. Tzaddik yesod olam. Et Rabbi Nathan dévoile dans l'Ikuta Halachot Basar Vechalav tout le secret, comment cachériser une viande en mettant du sel. Il dit Rabbi Nathan, si tu veux être cachère vis-à-vis de Dieu, il faut que tu te mettes du sel du tzaddik. Sinon, tu n'as pas fait ta cachérisation. C'est quoi? C'est le tzaddik. Pour enlever ton amertume. L'étude, les limoud, le Pour enlever tzaddik. ton amertume. Voilà. Et ça t'enlève ton amertume. Oui, les anciens qui faisaient comme ça. Eh ben, les anciens, Alors, Rabbeinu, il dit c'est l'amertume à toi. Ou malchou mina shitin mechosé. Malchou, il vient du mot melach. Mais en araméen, malchou veut dire profiter. Alors Rabbeinu, il dit, je vais faire un jeu de mots. Malchou, 60 villes autour ont profité du poisson. C'est pas ça. Il dit, malchou vient du mot melach. Le fêté qui s'est rapproché du tzaddik, qu'il a vu le tzaddik, qu'il a mis du sel sur lui-même. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas encore mis du sel sur lui. Il n'a pas fait encore la cachérisation, ce juif. Donne-nous un petit exemple, c'est quoi aujourd'hui de devoir voir le tzaddik au niveau de la réalisation de ses conseils ou de quoi que ce soit? Un petit truc comme ça. Bémet, c'est quoi de voir le tzaddik? On veut voir là-bas. Voilà, ouais. Ah. De voir le tzaddik, c'est de voir ses élèves. Vas-y, voir ses écrits. De voir ses écrits, Son kéver. son kéver.
Réalisation, c'est la Ouais. réalisation. Ouais. Quand tu étudies quelque chose, et c'est tellement... Tu le vois comme ça. Quand tu lis une histoire, et tu vis l'histoire de Rabbeinu. Des fois, tu vis l'histoire de Rabbeinu, tu le vois devant tes yeux, mamache. C'est des choses que ça s'appelle de... Tu vas te rapprocher du Là où tzaddik. tu mets du sel sur toi. Et là, tu t'es mis du sel, il dit Rabbeinu. Au moment où tu vois le tzaddik, le tzaddik qui vient, il te fait comme ça. Ah, il t'enlève l'amertume. Ton amertume à toi. Ouais, la tienne. Spirituellement et matériellement. Voir le tzaddik aussi, je pense aussi que c'est que quand il t'arrive quelque chose et que tu n'acceptes pas au début cette chose-là, et que malgré, comment on dit, malgré nous, Vas-y, c'est bon. on va dans cette direction, et après on voit qu'en réalité c'était top. C'est pas, ils se sont pas trompés, Hachem il s'est pas trompé, Hachem, ça. Rabbeinu il s'est pas trompé. Ça veut dire le fait qu'après que la personne elle a passé cette Alors Rabbeinu, il a dit, c'est quoi ça? Tu te rappelles pas ce qu'on avait dit? C'est qu'un jour, tu avais fait vidouille, et qu'à l'époque, tu avais ouvert une fenêtre dans le ciel de lumière infinie. Et maintenant, quand tu le comprends, c'est que le tzaddik, il est en train de travailler sur toi. Donc il a ouvert ta fenêtre, et là, tu as vu que tout était pour les Tova. Et là, tu as fait Hachem ou Elohim, tu as vu que dans le Elohim, il y a Hachem, et notre Milvado, en fait, tout était bien. En fait, c'est toujours un... C'est pour ça que tu l'as compris. Même si c'est pas Dafka ça, il y a 10 ans tu avais fait un vidouille, ça revient. Attends, Rabbeinu, il est très fort. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi la racine de toutes les 4 ta'avot? On avait dit ça venait d'où? Non. D'où venait la racine de toutes les ta'avot? Rabbeinu les a appelés comment? Les 4 billes. Pourquoi on a appelé ça les 4 billes? C'est les 4 membres qui s'occupent du mauvais sang. D'accord? Il fait quoi le sel? Il enlève le sang. Quand le tzaddik il te met du sang, il t'enlève tout le mauvais sang, tout tes ta'avot, tout, parce qu'on a dit que tous les ta'avot ils viennent d'où? Du sang. Le sang et le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il arrange le sang, le rein aussi, il filtre. Après comment t'as dit? La rate. C'est quoi ces membres? C'est de purification. Mais malheureusement, j'ai pas mes billes comme il faut. Alors on a dit, c'est quoi qui enlève le mauvais sang dans la viande pour la cachériser? C'est le sel. Alors Rabbeinu il dit, tu te rappelles ce que je t'avais dit? C'est pas pour rien le sel. Le sel, c'est parce que quand tu vas faire tous ces 3-là, en plus de tout, je vais même t'enlever ton sang. La Malchut Gdusha va revenir. Les 4 mauvaises midotes, on va s'en remettre à sa place. Parce qu'en fin de compte, moi je suis appelé le sel, et j'ai moi qui va aspirer tout ton mauvais sang. Et il dit Rabbeinu, Al Yedé Melach, Polet Adamim Araim. Grâce au sel, le sang qui est... il est inspiré. Veshitin Mechosé, c'est quoi? C'est 60 encore? Il est rejeté. Veshitin Mechosé, c'est Remez. Al Shishim Otiot, chez Birkat Kohanim, Shem Beyad Atzadik. Moi, chez Katouf, Berachot la Rosh Tzadik. Encore plus que ça, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, il y a 60 lettres dans la Birkat Kohanim. Yevarechecha, Adonai Vishmerecha, Yaer, Adonai Panav, Elecha Vichuneka. Parce que toutes les brachot du monde en entier qu'un homme peut faire, ils sont inclus dans le Birkat Kohanim. Et puisque la Birkat Kohanim, c'est une bracha qui est énorme, donc elle est obligée d'avoir le numéro 60. On dit le numéro 60, c'est la force. Et il dit Rabbeinu, et chez qui, dans quelle main elle est la Birkat Kohanim? Chez le tzaddik. Et il dit Rabbeinu, quand tu fais tout ça, il y a les 60. C'est quoi les 60? À la fin, je vais même te donner une fraise sur le gâteau. Une cerise sur le gâteau. Ça marche. C'est la Birkat Kohanim, je vais te bénir. Ça, c'est un chidouche qui n'est pas écrit dans la Torah. Ça veut dire avec ton vidouille, la tzedaka et la vision, on va réparer la malchut d'Ikdusha, malchut de Sitra Achara. Le tzaddik va te donner ton droit chemin, il va t'aspirer le mauvais sang, et pour te dire bye, il va te faire même Yevarechecha Adonai Vishmerecha. C'est ça les 60, le numéro 60.
Le premier 60, on avait dit, c'est les Shishim Giborim. Le deuxième 60, c'est les Shishim Mo. Attends, c'est les Shishim Mo de la Birkat Kohanim. Ou Malou Michad Galgala, et ils ont rempli d'un seul œil des Ena Tlat Mea Garbe Mishra. D'un seul œil, ils ont rempli 300 tonneaux d'huile. C'était des Tunisiens. Il dit Rabbeinu, Garbe Mishra, c'est quoi l'huile humaine? Le cerveau. Le cerveau, toujours c'est connu. Shemen Mishrat Kodesh, quand dans le chant de Bar Yochai. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a rendu son cerveau de l'huile d'olive, comme de l'huile d'olive, tellement qu'il a purifié son cerveau. Ça s'appelle du Shemen Mishrat Kodesh. Et la Neshama, elle était allumée sur sa tête comme une bougie. Elle puisait de l'huile de sa tête. Alors il dit Rabbeinu, Garbe Mishra, c'est quoi l'huile? Zebechinot Adat, c'est le Dat. On a dit quoi, mes amis? On a dit quand un homme, il fait le vidouille, alors il répare la malchut d'Ikdusha, malchut de Sitra Achara. Quand il fait la tzedaka, grâce à ça, il enlève les deux mauvaises qualités. Quand il voit le tzaddik, il enlève deux autres qualités. Quand il enlève les deux, alors il n'a plus de défauts. Quand il n'a plus de défauts, le tzaddik lui fait montrer son chemin. Après que le tzaddik lui a fait montrer son chemin, il lui aspire le mauvais sang. Quand il lui aspire le mauvais sang, il lui fait la bracha. Et il dit Rabbeinu, et c'est quoi la bracha qui fait le tzaddik? C'est la perfection du dat. De savoir qui est Hachem ou à Elohim. Que tout ce qui se passe, c'est du bien. Ça, c'est ça. Ça se fait tout seul. C'est nul. Et c'est ça les 300 tonneaux. Alors on va voir c'est quoi 300. Les 300 tonneaux, c'est 300. C'est chaque cerveau. Il y a 3 Chorma Binadat. Dans les 3 compartisons du cerveau, 3 compartiments, il nous fait rentrer une réparation qu'on arrive à comprendre que tout Tov. Akol Tov. Ça, c'est le top de la bracha. Le men olam haba. C'est le top de la bracha, ça. Maintenant, les 300, c'est quoi? Encore une fois, il dit Rabbeinu, ou Tlat Mea Zebechinat Moshe. C'est Moshe Rabbeinu. Parce que, c'est ce qu'on va voir là. Shehu Bechinat Mashat Tzadik Maktin et Tatzmo Bebchinat Ma. Beshalosh Bechinot Tzarich Laktin Tatzmo. On avait dit que le tzaddik, il doit être celui qu'on fait la confession devant lui. On a dit qu'il faut qu'il soit du niveau de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi du niveau de Moshe Rabbeinu? Qui sache s'annuler comme Moshe Rabbeinu il s'est annulé. Et dans quoi il s'est annulé Moshe Rabbeinu? Dans 3 niveaux. C'est ça 300 tonneaux. C'est 3 niveaux. C'est quoi les 3 niveaux? Moshe Katouv, Alitalel, Chacham, Gibor, Ve'ashir. Nimtza shebekol bechina me'elu shalosh bechinot unaasema. Moshe Rabbeinu a pris les 3 grandes catégories, la sagesse, la force et la richesse. C'est les 3 choses où on peut se vanter. Et dans les 3 choses, il est arrivé au niveau de Ma. Je suis rien du tout. Dans la Chorma, il est arrivé dans un niveau qui ne connaît plus rien. Dans la force, il est arrivé dans un niveau qui il a plus de force. Comment? Dans la force. Ah, quand il s'est annulé, il est mort. Oui, il est dans son travail, dans son avodat Hashem. Valier des airs, Moshe Rabbeinu, Yesh lo itpashtut agashmiut, grâce à ça, il enlève, il se déshabille de sa matérialité. Et quand il enlève sa matérialité, ou Medabek Be'ora Ensof, alors il s'annule totalement à Kadosh Baruch Hu, que là-bas il n'y a pas rien, tout est un, tout est bon. Et là, Hashem ou Elohim, Aïnou Kulo Atov Ve'ametiv. Là-bas, il n'y a qu'une seule bracha. Baruch Atov Ve'ametiv. Il n'y a que du Tov. Même sur tout ce que tu as fait, il y a du Tov Ve'ametiv. Donc le tzaddik, il doit grand, il doit monter jusqu'en haut là-bas. C'est ça les 300. C'est quoi les 300? C'est qu'il faut qu'on trouve un tzaddik qui a les 3 niveaux de ma, c'est-à-dire de humilité dans la force, la richesse et la chorma. וזה בחינת חד גלגלגד דעינה כמובא בהידרה או לזימנה דעתי השתכח בעינה חד דרחמה זה בחינת כולו הטוב אמיתיו. Pourquoi un seul œil? Parce que d'un seul œil, c'est écrit dans la Hydra Rabbah que quand Akadosh Baruch Hu il nous a demandé qu'on va recevoir la Torah, on a dit Naase Venishma. Alors la Torah il dit Libavtini be'achat me'enaich. Akadosh Baruch Hu il a dit je vous ai vu que quand vous avez dit oui, vous avez vu que dans l'autre œil, vous regardez déjà le veau d'or. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais j'ai préféré de regarder que d'un seul œil.
Je voulais pas regarder l'autre œil. Ça s'appelle Enachad derachame, la pitié et la miséricorde d'un seul œil. Et c'est ça la pitié et la miséricorde du tzaddik de Moshe Rabbeinu, c'est ça. Et dans Hydra Rabbah aussi, il a parlé Des narines, d'accord. Ça veut dire, même si on n'est pas parfait, c'est bon. Nimtzat she'atzadik oseh et atzmo ma. De là, on apprend quand le tzaddik il se fait ma, il se fait rien. Mais d'abek et atzmo, les enachad derachame, à ce moment-là même, il s'attache à l'œil où Akadosh Baruch Hu nous a préféré, pas à l'autre œil. Parce que l'autre œil, c'est l'œil des dinim. Pourquoi vous faites ça? C'est l'œil de Elohim. C'est l'Elohim. Et ça, c'est l'œil de Chesed. Quand le tzaddik il s'annule, il va directement dans l'œil de la pitié et de la bonté. Azmamshich me'or ensof achdut ha'atzot, c'est ce qu'on a dit. Et quand il monte là-bas, il ouvre une fenêtre. Et quand il redescend, tout notre travail à nous, c'est de kiffer la Rishimo, de kiffer, de vivre l'empreinte qu'on avait eue à l'époque du bien, du tov, de la Vodat Hashem. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Altikre Ma et la Mea. Ma, c'est quoi? C'est le niveau d'humilité. Tu rajoutes un Aleph, ça fait Mea, ça fait 100. Il avait 3 Ma, ça fait 300. C'est les 300 tonneaux. Je me suis là. 300. Bah oui. Il y a 3 mâts. Il y a 3 Ma. Alors, 45 fois. Non, Mais non, 3 Ma dans Chacham, Gibor et Ashir. Il doit être Ma dans Chacham, Ma dans Gibor, Ma dans Ashir. D'accord? Maintenant, la Torah elle dit Altikre Ma et la Mea. D'accord? Comme on dit Altikre Alichod et la Alachod. Altikre Ma et la Mea. Donc, Ma c'est Mea, c'est 100. 3 fois Ma, 300, c'est les 300 tonneaux. C'est ce que le tzaddik qui fait, il a. Ou Mamshich or azé, toute cette lumière de l'infini, il attire à la personne qui a fait son vidouille. Bah oui, puisque c'est qui a mangé du tonneau? C'est tous les 60 villes qui étaient autour, qui ont mangé de cette huile. C'est-à-dire, quand il a fait le vidouille Dvarim et toutes ces 3 choses-là, il a recréé la Malchut Dikdusha. C'est pas que le vidéo. Non, les 3. La vision du tzaddik. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui se passe quand il a fait les 3? Il a reconstruit tout et il a tout arrangé. Ata or eta la da'at. Il va attirer du da'at chez Mamshich or ensof le da'ato chez Yeda Achdut chez Hashem wa Elohim v'ivarech hatov amiti velakol kemo latid lavo. Et là, il continue juste la fin. Ki adaran vatan le batar tresaya ki adorn va son le vosar tresaya cheshose. וכחזינון דעה ומנסרי מגרמה היו לביניוני הנוך מחוזה qui מאחורי הקדושה. Après un an, quand ils sont revenus dans le même endroit et qu'ils ont redécouvert encore dans le même endroit le poisson et qu'ils étaient en train d'en profiter du même poisson après un an plus tard, alors il dit Rabbeinu qui מאחורי הקדושה שהם 12 שבטים שעל ידם ניתקן המלכות הנ"ל ואחריהם הטומאה ויש בני אדם שיוצאים מהקדושה וזה שסיפר התנא שהדר וחזר לעיין באלו שהם בתר תריסר יחשתה שהם אחורי 12 שבטים בקדושה שיוצאים מכלל ישראל לידי מעשה מרעים. Il dit Rabbeinu, il dit Rabba Babachana, il dit parce qu'en vérité c'est on apprend là quoi, ce qu'on avait dit le cours dernier, quand un homme il fait ça sans qu'il veuille, il donne de la bonne énergie autour de lui. Donc ça veut dire quand un homme il fait le vidouille, qu'il ouvre une fenêtre de Or en Sof et qu'il vient sur lui, c'est tout le monde qui profite. Mais c'est qui tout le monde? Qui est dans ton entourage à toi, les Chaverim. Alors Rabba Babachana il a dit c'est beau, sa femme, ses enfants, ses amis, sa famille. C'est qui? C'était les 60 villes qui étaient autour. Rabba Babachana il a dit c'est beau, mais les autres? Alors il dit Rabbeinu, ça veut dire quoi? Après 12 ans, après 12 mois il est revenu. Alors il dit Rabbeinu, le concept de 12 mois c'est les 12 tribus. C'est-à-dire c'est le Ham Israël. Mais il y a un concept des juifs qui sont en dehors des 12 tribus. C'est les Réchaïm. C'est ça, après un an, après 12 mois, il est revenu pour voir qui prend. C'est-à-dire, en fait, il est revenu pour voir les gens, les Réchaïm, que eux, ils sont pas là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ils font? Puisqu'ils sont pas à côté, ils peuvent pas prendre. Alors il dit Rabbeinu, Al yedei maaseh maraim, vechazinan davu menasre gad migarmayu. Al yedei maaseh maraim achakokim al atzmotam. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des maisons par des eaux, par les eaux du poisson. Alors il dit Rabbeinu, ça veut dire quoi? Non, pardon, la vraie explication. Ils étaient en train de scier les eaux
Alors il dit Rabbeinu, pourquoi ils sciaient? On a dit parce que la faute, où elle s'attrape? Dans les os. Et ils font quoi? Ils s'incrustent dans les os. Donc eux, leur travail à eux, c'était de couper non, ce qui a été incrusté. Les combinaisons de lettres, ils étaient en train de les couper parce qu'ils se disent on n'en peut plus, on n'arrive pas à faire notre tikkun. Varakika over mever lever qui n'est pas un chaval les déchicha Israël et anal ni torer bitshuva les déchiretz katan chez benichirav על ידי שהרגיש תומה קטנה שמבלבלת אותו. על ידי תשובתו גורם שגם אלו הרשעים נעשו כיסא לקדושה. Là, il y a écrit un chidouche qui est... Nous, dans l'histoire, on voit tout ce qui s'est passé à cause de la mouche, à cause de l'insecte. L'insecte, ouais. La mouche, on veut que ce soit une mouche. L'insecte, ouais. Là, il dit Rabbeinu comme ça. Regardez comment il explique, comment il le fait. Maintenant que Rabbeinu, il a tout démonté, qu'à la fin de compte, même de la vera va devenir une mitzvah, là, il appelle la mouche une mitzvah. Après qu'il a expliqué tout pourquoi, il dit allez déchez Isha Israéli, grâce au fait qu'un homme, Ish Israéli, un combattant, ni torer bitshuva, il s'est réveillé bitshuva grâce à quoi? Allez déchez Katan chez Benichirav, grâce à un ascète, en fait c'est un srout. Toi tu t'es réveillé, ça veut dire au lieu de tomber à cause de ta faute, c'est ça que ça t'a réveillé, donc ça devient un srout. Allez déchez Shirgish Touma Ktana chez Mevalbelototo parce qu'il a ressenti une Touma petite qui l'a embêté. Gorem, alors il est Gorem dans tous les cas, chez Gam Elo Rechaim, que même les Rechaim qui sont en dehors des 12 tribus, même les gens qui sont tout au fond, même eux, ils reçoivent du juif qui a fait vidouille devant le tzaddik, parce qu'il donne à tout le monde en entier. Tout le monde en entier, tout le monde prend. Parce qu'on voit que même après un an, ils étaient en train de scier les os. Donc même eux, les gens très loin des Rechaïm, ils arrivent à avoir de la sainteté, de la Gdusha, grâce à des juifs qui font vidouït varim devant le tzaddik à Emet. Ça répercute. Veyav et les binyan anach mechose. Et ça, grâce à ça, ils ont créé des maisons. Chez Ozrim Gamem le Ovdei Hashem Shivnu anach mechose. Et quelqu'un d'autre qui a expliqué cette histoire? Jamais. Non, fini, c'est un paragraphe. Non. C'est encore plus dur, ça. Ça, c'était dur. Là, c'est encore plus dur. Donc, on a terminé Baruch Hashem, le numéro 10 de la Torah d'Alet, toute l'explication de Rabba Barbahana. C'était qui alors? C'était un grand. Il a dit un Amora. Et mes amis, on a compris plus ou moins comment ça fonctionne, comment 3, tout fonctionne, les 60, le truc, comment... Hein? Ah, on n'a pas terminé encore. À la fin, il nous reste encore un paragraphe, c'est de voir maintenant comment le pasouk, il est dans la Torah. Là, on a vu la Gemara, maintenant il y a la pasouk. Toute la Nochi Hashem Elohecha Asher Hotzitecha Meretz Mitzrayim, comment le premier pasouk des 10 commandements est inclus dans toute cette Torah. Non, on n'a pas fini. On a compris. Ça, c'est parce qu'ils discutent.